Parce qu'une chose est sûre, l'avenir du club dépend de la décision de la DNCG aujourd'hui. Une saison en Ligue 1 ou en Ligue 2 n'aura pas les mêmes conséquences pour l'OL. Alors qu'est-ce que ça va vraiment changer pour le club? Élément de réponse avec Antoine Salva et Antoine Guillet. Alors que les joueurs de l'OL ont repris le chemin de l'entraînement lundi, le club ne sait toujours pas à quel échelon il évoluera la saison prochaine. L'hypothèse d'une descente en Ligue 2 est une incertitude soulevant de nombreuses problématiques. En gros, vous réduisez d'un quart vos dépenses, mais vos recettes, vous les diminuez de moitié. Quand vous êtes un club taillé pour la Coupe d'Europe et que vous vous retrouvez à être relégué, malheureusement, vous rentrez dans un cercle vicieux et ça vous tire de plus en plus vers le fond. Avant le scénario du pire qui fait penser à celui des Girondins de Bordeaux, le premier problème pour Lyon réside donc au niveau de la masse salariale. Avoisinant aujourd'hui 100 millions d'euros, il faudrait dans l'idéal qu'elle soit inférieure à 30 millions. Ça veut dire faire partir des joueurs, ça veut dire probablement un nouveau plan social et faire partir des collaborateurs. Mais même avec cela, ça veut dire que le club sera probablement déficitaire à la fin de la saison prochaine. Afin de maintenir le navire à flot, le club septuple champion de France devra compter sur ses fans pour remplir le Groupama Stadium et ses 60 000 places. On se rend compte de la vraie force et de la vraie puissance d'une marque et d'un club que dans les moments difficiles. Alors là, on va voir réellement la force de la marque Olympique Lyonnais sur le marché des sponsors, sur le marché des joueurs et sur les supporters eux-mêmes. 36 ans après avoir quitté la deuxième division pour l'élite, l'OL saura aujourd'hui s'il reprend le week-end du 16 août face à Lens ou bien en Ligue 2 dans un mois tout pile.